Près de 10 jours, c'est le temps que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugues Ngolondele, à la tête d'une forte délégation, a séjourné à Brasilia, au Brésil. Dans la capitale brésilienne, mieux de la grande nation du football, la mission du patron du sport congolais s'est inscrite dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République fédérative du Brésil. Une convention de coopération signée à Brasilia le 15 mars 2007 sur instruction personnelle du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Après un accueil chaleureux à l'aéroport de Brasilia, Hugues Ngolondele est allé chez l'ambassadeur du Congo au Brésil, Louis-Sylvain Goma, pour les civilités. Cette mission de travail fructueuse s'est soldée par la signature le 21 août 2018 du programme d'application de cet accord qui porte sur l'encadrement et la formation des techniciens dans le domaine du football et volleyball, programme d'application pour la période 2019-2020. Et nous sommes venus ici vous rencontrer parce que nous voulons baser notre coopération avec vous dans le cadre de la formation. Le football et le volleyball. Pourquoi? Parce que nous savons que votre pays est vraiment bien imprégné de ces deux disciplines. Aprendermos e dividir o nosso conhecimento com nossos irmãos congoleses. Pour nous, le Brésil, c'est toujours un plaisir de recevoir une délégation du pays ami pour pouvoir échanger nos connaissances et notre amitié. Il s'agit dans ce programme d'application d'échanger des informations et expertises techniques, ainsi les expériences dans le domaine de la promotion et du développement des sports, mais également de renforcer les capacités professionnelles des acteurs de ce secteur. Les deux parties vont chercher à stimuler le développement des sports, surtout dans le football et le volleyball, en impliquant bien sûr les gouvernements et les institutions sportives des deux pays. Il s'est de dire qu'en perspective, il est prévu la création des académies de football dans les départements du Congo et s'en suivra la création d'un centre national de développement de volleyball. Et pour sceller de la belle manière cette relation entre les deux parties, il a été procédé à l'échange des cadeaux. Hugues Ngolondele a remis à son homologue une statuette d'éléphant sculptée en bois massif, tandis que Leandro Cruz lui a remis le maillot de l'équipe nationale du Brésil et un lot de documents. Oui, c'est effectivement le premier pays que je visite depuis que je suis ministre des Sports dans le cadre d'une mission bien précise. Et j'ai donc choisi le Brésil par sa réputation. Nous sommes venus ici parce qu'il s'agit de formation au niveau football et au niveau volleyball. Et je pense qu'à travers le monde, ils sont bien placés dans ces disciplines et c'est pour ça que nous sommes venus ici pour que nous puissions profiter de leur expérience et de leur coopération. Pour cette mission, nous nous limitons rien qu'à Brasilia et certainement qu'on aura fait quelque part dans notre coopération, comme l'a su le proposer le ministre des Sports brésilien, nous irons certainement visiter Rio de Janeiro. Et nous avons besoin d'avoir des formateurs pour former des formateurs chez nous et que ces formateurs puissent profiter à la jeunesse. Pas de répit pour le ministre congolais des Sports. Après les accords passés avec le ministre brésilien des Sports, Hugues Ngolondele a accordé son hospitalité au responsable de l'ONG Viva Rio. Ce dernier est venu dire sa disponibilité à aider l'État congolais dans le développement du sport, précisément dans l'encadrement et la formation des enfants déshérités. C'est une réunion objective. Et à travers cette réunion, nous avons eu une invitation du ministre pour que nous puissions aller au Congo. Et s'il plaît à Dieu, nous irons au Congo pour avoir un partenariat plus efficace. Notre objectif, c'est d'amener les techniciens, les entraîneurs au Congo pour pouvoir développer le football du Congo avec les jeunes du pays. Nous allons commencer pour un premier temps avec le football, mais nous ferons tout le possible pour qu'il y ait une autre discipline comme le volleyball. Pour terminer, la délégation congolaise a visité quelques sites sportifs modèles de Brasilia, à savoir un parc sportif dans lequel plusieurs disciplines sportives sont pratiquées.
Le stade national mythique de Brasilia, d'environ 72 000 places. Après avoir fait la ronde de l'Académie des sports militaires qui reçoit la jeunesse brésilienne, Hugues Ngelondele est sorti de là très ému. C'est une impression positive parce que la qualité de l'organisation est magnifique. J'ai vu les enfants plutôt contents de s'exprimer. Et je pense que c'est un projet qu'il faut faire durer dans le temps pour que la majorité des enfants en profitent. Et je pense que nous allons copier cette expérience pour notre pays. Et comme il s'agit d'une organisation militaire, je me ferai fort d'en parler avec le ministre de la Défense chez nous. Comme ça, lui et moi, on va mutualiser les forces pour réussir un tel projet dans le temps. De son côté, le responsable de cette importante structure militaire se dit satisfait et encourage cette vision du ministre congolais des Sports. Nossa impressão é a melhor possível. Nos impressions sont les meilleures parce que nous venons de recevoir un représentant d'un pays ami, le Congo, à qui nous allons montrer nos projets. Donc nous sommes très satisfaits de sa présence ici. Notre projet justement, c'est pour que les enfants de nos pays, les deux pays, puissent être des enfants d'un bon futur, qu'ils soient les gens bien organisés et bien encadrés. C'est ça pour le bien de nos enfants. L'intérêt de cette convention de coopération entre les deux pays est de trouver des solutions idoines pour le développement du sport au Congo, mécanisme déjà mis en place à travers l'un des piliers chers aux patrons des sports congolais, pilier qui n'est autre que la formation.